c'est Madame sans opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis ou pas sur le Nutri-Score. Vous savez, ce logo multicolore apposé au dos de certains emballages alimentaires qui permet d'évaluer en un clin d'œil leur pouvoir de nuisance. Enfin, je veux dire leur valeur nutritionnelle. Au début, j'étais plutôt pour. Pas parce que je trouvais ça utile, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça fait bien longtemps que je sais que ma santé repose plus sur mon équilibre mental que physique, et que pour ne pas sombrer dans la dépression, je suis contrainte de consommer chocobons et bâtons de berger en stick en alternance toutes les 2 heures. Mon bonheur à moi, c'est de me boucher les artères et de finir avec un gros cul. Que voulez-vous, c'est comme ça. Non, c'est plus que je trouvais ça hyper ludique. Autant l'étiquetage nutritionnel classique, avec les lipides, les glucides et tout le tout-team, je le trouve vraiment rébarbatif, compliqué. Autant le Nutri-Score... Bon, déjà, très bon choix de couleur. Je trouve ce dégradé du vert au rouge très réussi. Et puis leur échelle de classement A, B, C, D, E, quelle trouvaille pour Colette et moi. On s'est amusés comme des petites folles en faisant des menus Scrabble, comme on les appelait, avec des faux mots du type EGDAB, ECDAB, ou DABEC, DABEC. Bon, ça ne veut rien dire et ça ne rapporte pas de points, mais on s'en fout, ce n'est pas le but. Un déjeuner EGDAB, ça peut donner par exemple des mini boudins blancs en entrée, suivis de danettes à la vanille, puis de harengs sous vide et de muesli. Ou encore un repas mousse au chocolat, céleri rémoulade, frosties, lentilles. Bon, après on a souvent un peu envie de vomir, mais c'est le jeu. Et on se retient, sinon c'est tricher. Mais bon, j'ai très vite coupé court à tout ça. Parce qu'en réalité, je me sentais jugée. C'est un sentiment tout à fait détestable. On est tranquille, on est au supermarché, on pousse son caddie sans rien demander à personne et paf, sans qu'on le sache, on se prend une note. Une note de bouffe en plus. Comme si je n'avais pas assez du permis à points, de Vinted et de Mythique pour me mettre à l'amende. Non, franchement, merci Serge, hein. Serge, c'est le prénom du type, enfin du nutritionniste, qui est à l'origine de tout ça. Alors je sais ce que vous allez me dire. En réalité, ce n'est pas moi que Serge note, ce sont les industriels de l'agroalimentaire. Mais même ça, si on y regarde de plus près, ça n'a pas de sens. D'abord parce que c'est un peu comme à Montessori. Ce sont les élèves qui choisissent de passer le contrôle ou pas. Eux qui décident de montrer leurs notes aux parents, enfin je veux dire aux consommateurs ou pas. Et en plus, la notation, excusez-moi mais c'est du grand n'importe quoi. Ah bah si. Comment peut-on donner un A au choc à pic et filer un D au Roquefort? Faudra m'expliquer. D'ailleurs, la Confédération nationale de Roquefort s'est rebellée et elle a eu raison. Non Serge, là franchement t'as déconné. C'est tellement le bordel que même si on voulait, on ne pourrait pas s'y retrouver. Non, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est un contre-pouvoir. Je ne sais pas, moi, une organisation, ou même une amicale, qui défende l'égalité des chances entre les produits, et qui fasse que tous soient jugés à leur juste valeur nutritionnelle. Nuggets de poussin, chips de loukoum et hummus de Roquefort, même combat. Ou pas. Ah, quoi penser du Nutri-Score? J'avoue, je ne sais plus. Bon bah, pour me remonter le moral, je vais aller me faire un petit caca. Oui, c'est un de mes combinés préférés. Choucroute royale en boîte, choc à pic, tarama, all brand de Kellogg's.